Digression qui n'en est pas une, je vous rappelle juste que le trijumeau est un joli nerf qui donne 3 belles branches. Le nerf ophtalmique, le maxillaire et le mandibulaire, qu'on dénomme aussi par 5-1, 5-2 et le 5-3. Le nerf ophtalmique qui nous intéressera par la suite nous donne entre autres le lacrymal, le frontal et le nasociliaire. Bien. Si le canal optique paraît simple, la fissure orbitaire supérieure est un peu plus compliquée. Elle est divisée en 2 parties, une partie effilée et une partie renflée. On peut aussi la diviser en une partie à l'intérieur de l'anodésine et une partie en dehors de l'anodésine. La partie effilée est traversée par 3 nerfs. De dehors en dedans, nous avons le lacrymal, le frontal et le nerf pathétique. Donc je disais que de dehors en dedans, nous avons le lacrymal, le frontal et le nerf pathétique. Si vous n'avez pas pu retenir ces nerfs, voyons voir ce que je peux faire pour vous. Donc, on disait que la partie effilée est en haut. Sachant cela, qu'est-ce qu'il y a en haut qui peut intéresser ces nerfs? Si on dézoome ne serait-ce qu'un petit peu, on se rend vite compte que dans la partie supérieure de l'orbite, nous avons aussi 3 structures qui justifieront la présence de ces 3 nerfs. Très en dehors, nous savons qu'il y a la glande lacrymale en haut. Donc, ce qui justifie tout naturellement la présence du nerf lacrymal à ce niveau. Au niveau du rebord orbitaire supérieur de l'orifice antérieur, il y a le foramen supraorbitaire qui livre passage au nerf et à l'artère du même nom, c'est-à-dire supraorbitaire. Et comment heureux seriez-vous si vous apprenez que le nerf supraorbitaire est une branche du nerf frontal? Voilà pourquoi le nerf frontal est à ce niveau. Bien. Le nerf pathétique. Quand on regarde le nerf pathétique et qu'on essaie de l'expliquer, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi il n'est pas à l'intérieur de l'anodésine comme ses frères le nerf 3 et le nerf 6. Mais quand on connaît vraiment le nerf 4, rien ne nous étonne qu'il se trouve là où il est, c'est-à-dire en dehors de l'anodésine. Déjà, sa vie est aussi pathétique que son nom. Au lieu de bien se nourrir, c'est le nerf le plus chétif parmi les nerfs oculomoteurs. Et de tous les nerfs, c'est le seul nerf crânien émergeant à la face postérieure du tronc cérébral. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aussi le seul parmi les oculomoteurs qui n'innerve pas son muscle homolatéral. C'est-à-dire que le nerf 4 que vous voyez ici dans l'orbite droite n'est pas le nerf 4 droit, mais plutôt le nerf 4 gauche. Donc, que ça ne vous étonne pas qu'il se trouve en dehors de l'anodésine, alors que son muscle, l'oblique supérieur, se trouve là. Espérant vivement que vous ayez assimilé cela, allons-y sans plus tarder à l'intérieur de l'anodésine.